Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et pour bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mon frère Ben, ma soeur qui me regarde à l'heure, prenez siège et regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'est une vidéo très intéressante. Bon, on ira à l'essentiel. Non, je dis, non, toi, en immigrant au Canada ou bien en venant au Canada, tu espérais être riche, quoi. Tu espérais accomplir tes rêves. Tu espérais que, genre, quand tu allais venir, un an après, tu allais payer tes terrains, tu allais construire. Tu espérais que dans 2 ans, tu allais pouvoir t'acheter une maison au pays, une villa et consort, ta voiture à côté, pouvoir faire voyager dans le monde entier. Non. Bienvenue dans la réalité. La réalité est que le Canada, c'est un pays qui est très cher. Les dépenses sont énormes. Fait que le salaire que tu gagnes au pays là, c'est équivalent au salaire d'ici. Oui. Parce que oui, si tu as fait $3 000 par mois comme salaire, hein, par rapport à tes 300 000 euros, tes 400 000 que tu fais au pays. Mais ce que tu oublies, c'est qu'au Canada ici là, le loyer seulement là, ça prend la moitié de ton salaire. La nourriture seulement là, ça prend le quart de ton salaire. Même pas le quart, la moitié aussi. Parce que il ne faut pas oublier que si tu as des enfants et que tu as une famille, tu peux aller qu'à 1 200 $ par mois d'épicerie. Sans oublier qu'ici, là, on ne roule pas pour rouler. Hein. Non. Tu as ton assurance. Tu dois payer ta plaque chaque fin du mois. Tu dois payer ton assurance chaque fin du mois. Ton assurance habitation. Ton assurance auto. Ton assurance retraite. Sans compter qu'ici, tu dois payer ton forfait téléphonique. Oui, on n'est pas en Afrique ici. Hein. En Afrique où tu dois payer ta puce 500 000 francs, tu mets dans ton téléphone. Si tu veux appeler, tu mets une télé dedans, 500 000 francs, puis tu appelles là. On n'est plus dedans. Ici, là, ton forfait téléphonique, là, le moins cher à date, là. Et si tu as avec Internet, là, c'est dans $48, $49 avec TAS. Ça, c'est sans ton téléphone. Oui, bon arrivé. Sinon, si tu penses venir là, en tout cas, je t'explique un peu à quoi tu dois t'attendre en venant ici. Là, c'est pas aussi rose, hein? Oui, ton salaire, quand tu essaies de convertir en francs CFA, tu te dis, waouh, ils sont bien payés ici. Ah, je serai bien payé quand je vais arriver. Ah, je vais toucher déjà 1 500 000, 1 200 000 par mois. Ah, mais c'est énorme. Mais laisse-moi te dire que c'est 1 200 000, 1 500 000. À peine même tu arrives à économiser $100 par mois. À peine. Tu penses que c'est pourquoi que les gens sont endettés? Les gens sont endettés parce que finalement, au lieu de vivre avec les salaires, et vivre avec les cartes de crédit. Ici, les gens vivent au jour le jour. C'est-à-dire que chaque 2 semaines, quand tu reçois ta paye finie. C'est-à-dire que ta paye, même avant que tu la reçois là, c'est déjà fini dans ta main. Parce que les calculs même dépassent ta paye. Sans compter que pour choses, comment dirais-je, pour meubler ton salon, hein, en tant que crédit aussi pour meubler le salon. Donc, il n'y a pas ceux qui ont fait vidéo dans les maisons pour vous dire, oh, je lui est beau, il a vu au Canada. Oh, c'est dette, il est endetté. Il est endetté. C'est même pas pour lui, mais il n'a pas fini de payer. S'il ne finit pas de payer, même, on l'a payé. On l'a envoyé à la petite finance, on l'a envoyé des dimanches de toi. Oui, c'est bien beau. On vient au Canada, on fait cassard, on vient au Canada, on s'en sortit. C'est tout autre. C'est tout autre. La vie au Canada, c'est rendu cher de malade. Même les salaires ne suivent plus. Les salaires ne suivent plus. Parce que maintenant, les maisons sont de 2 chambres salon sont rendues à 1 500, 1 400, 1 800 $ par mois. Tu vois, il faut convertir. Vas-y, des parents, il faut convertir. On est dans 650 000 à 700 000 par mois pour 2 chambres salon. Sans compter que par mois, tu fais 3 000 $. Sinon, tu as fait overtime trop là. Tu fais 4 000 $. Mais il ne faut pas oublier que quand tu as fait overtime trop aussi, là, chaque année, tu as remboursé au gouvernement. Hein? Il faut mettre ça dans ton agenda aussi. Parce qu'il y a un seuil que tu ne dois pas dépasser ici, quand tu travailles. Ha. Oui, on ne dit pas tout. Tout ne sort pas sur les vidéos qu'on fait. Tout ne sort pas. Quand on arrive en Afrique et qu'on est frais, là, on a cotisé notre argent. Oui, on a cotisé notre argent. On a payé les vêtements classe, les vêtements des marques. On a mis dans nos sacs. Pour pouvoir porter ça seulement quand on va arriver en Afrique. Hein, pour vous montrer un peu de bling bling. Genre, on a trop pressé en arriver quelque part. On n'est pas arrivé quelque part. Même quand on porte, on a payé à crédit pour venir vous montrer.
Bien avant, on a payé pour aller là. On a payé à crédit. On a payé, c'est un peu pour venir. On n'a pas l'argent pour payer l'avion cash. Oui, c'est la pure réalité qu'elle a. Les gens vont venir en bas de la vidéo pour venir dire que oh, Canada, moi j'ai réussi à faire ça. Moi, tout ça, c'est que c'est 4 siècles. Il y a d'autres mecs qui prennent marge et crédit pour aller se réaliser au pays. Le gars, il est venu à faire 20 ans, il n'a même pas vu qu'il a fait 20, il est en train d'aller à sa 20e année. Il est en train d'avoir fait 30 ans au Canada, il n'a même pas vu qu'il est en train de partir à sa 30e année. Il va se rendre compte là. Il a fait 20 ans, il a fait 30 ans au Canada. Il n'a pas maison au pays. Il a écouté les gens qui disent qu'il faut pas hypothèque ici, hypothèque c'est bon. Oui, hypothèque c'est bon, il n'y a pas de problème. Hey, mais tu ne connais pas le Canada. La réévaluation de ton bien, de ton hypothèque, à chaque année, mais à chaque 5 ans, quand tu réévalues ton hypothèque, si tu payes peut-être 1800 ou 2000 par mois, tu risques de monter à 2300 ou 2500 par mois. Parce que l'hypothèque a pris de la valeur et cette valeur-là, c'est pas qui paye. Eh oui, on vous dit pas que quand on a les jolies voitures, on a payé à crédit. Et qu'on paye ça chaque fin du mois. Et en plus qu'on paye chaque fin du mois, on paye les assurances de la voiture. Et que ça prend le cas de notre salaire. Ça ne nous suffit même pas. Salaire, la même chose, ça tombe dans nos mains là. Salaire est fini. Moi, je vais juste dire je dis juste la réalité. Je dis juste la réalité du vécu, de ce qu'on vit au Canada. C'est pas qu'il vous interdit de venir au Canada, hein. C'est pas que je dis à quelqu'un que non, oh, c'est vrai, il faut ta procédure, il ne faut pas venir. Non. Moi, j'ouvre juste les yeux au monde. Salam alaikum, Samawai. T'as envie d'immigrer au Canada, plus particulièrement au Québec, pour devenir riche? J'ai une petite nouvelle pour toi. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un budget, puis de convertir en francs CFA pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le coût de la vie ici au Canada. Donc, admettons que tu as été vraiment chanceux, OK? Puis qu'en arrivant, tu as réussi à avoir un emploi qui est à 20 $ de l'heure, OK? Qui est un emploi quand même respectable. Donc, 20 $ de l'heure. On parle de 8500 francs CFA par heure. OK. Tu vas travailler probablement 8 heures par jour, donc 40 heures par semaine. Donc, de 8 heures à 17 heures, tu travailles. Tu vas faire environ 1 360 000 francs. Par contre, surprise, on a ce qu'on appelle les impôts. Donc, les impôts, tu dois le payer. Cet argent-là va au gouvernement et tu ne le reverras plus. Donc, après impôts, environ une moyenne, je dirais à peu près un 26 % d'impôt pour ce qui est de ce salaire-là. Il va te rester environ 1 million. Donc, un 360 000 francs qui est parti au gouvernement. Ensuite, tu veux payer ton loyer. Donc, je t'avertis tout de suite que le montant que je te donne pour ce loyer-là, c'est pas le loyer de tes rêves. Ça va être un loyer probablement 3 pièces, donc tu vas avoir une seule chambre. Donc, on parle environ de 400 000 francs CFA. Ensuite, tu veux payer ton épicerie, tu vas au marché. Donc, tu manges pratiquement juste du tiep, presque pas de légumes ou de viande. Donc, on est vraiment très traditionnel dans les chiffres que je vous donne. Donc, on parle à peu près d'un 200 000 pour ce qui est de l'épicerie. Ensuite, tu dois payer ton électricité. Donc, l'électricité, environ un 40 000 parce qu'on n'oublie pas, on a l'hiver ici. On ne peut pas se passer d'électricité, il faut chauffer en hiver. Ensuite, ton téléphone, donc un forfait vraiment de base, standard. Tu ne passeras pas ton temps à appeler au Sénégal avec ce forfait-là. On parle d'environ 25 000 francs. Ensuite, tu dois payer Internet. Donc, pour avoir accès à Internet, un autre 25 000 francs. Ensuite, surprise, tu dois avoir une assurance habitation. Donc, tu dois assurer ton habitation, tu dois assurer ta voiture aussi. Donc, en assurance, tu vas avoir environ 80 000 francs d'assurance. Même chose pour la voiture, parce que tu es arrivé en région, malheureusement, tu n'es pas à Montréal, ça te prend absolument une voiture. On parle d'un autre 80 000 francs. Ensuite, il faut mettre de l'essence dans la voiture. Donc, pour mettre de l'essence dans la voiture, tu vas vraiment pas très loin, tu ne fais pas des grands voyages avec ça. On met à peu près 50 000 francs. Ensuite, tu vas avoir une petite sortie dans ton mois. Donc, tu vas au restaurant une fois, peut-être au cinéma une fois. Vraiment pas le grand luxe. Environ un autre 40 000 francs. Tu as besoin de produits personnels, de la crème, avoir des médicaments si jamais tu as mal à la tête. Tu as besoin d'avoir du savon, des choses de base. On parle d'un autre 25 000 francs.
Donc, tu veux prendre soin de ta famille, tu leur envoies à peu près un 35 000 francs. Surprise, il ne reste plus rien. Tu n'as pas fait d'économie, tu n'as pas eu d'imprévu ou quoi que ce soit. Tu n'as toujours pas payé pour les prêts probablement que tu as dû faire pour tes meubles. Donc, voilà. Si vous pensez que c'est facile de devenir riche au Canada, c'est pas vrai. Ça coûte très cher, c'est stressant. Tu ne fais que travailler. Donc, on appelle ça, nous, ici, le métro, boulot, dodo. Tu ne fais que travailler pour survivre. Tu ne t'es pas payé de grands luxes dans tout ça. Tu n'as pas pris soin d'une femme ou tu n'as pas pris soin de tes enfants non plus là-dedans. Donc, Voilà, j'espère qu'on a tous regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est une vidéo très intéressante, comme je l'ai dit au début. Mon frère et ma soeur qui me regardent à là, l'Europe, le Canada, les États-Unis, c'est un endroit où beaucoup des Africains veulent aller. Mais vous devez savoir certaines choses. Très important. On a tous écouté les deux témoignages. Bien vrai, il y a de l'argent dans ce pays-là. Mais le loyer, les factures et beaucoup d'autres choses prennent toutes ces sommes. Parce que les dépenses que tu vas faire durant un seul mois est déjà le 3 quarts de ton salaire. Je dis bien 3 quarts. Si c'était encore la moitié, c'est encore mieux. Des fois, tu te retrouves sans rien aussi à la fin du mois. Aller là-bas, c'est une bonne chose. Mais pour avoir le visa pour aller, c'est pas facile. Tous ces deux témoignages que vous venez d'écouter là, moi, je ne suis pas là pour vous décourager. Je suis là pour vous apporter des informations. C'est bel et bien vrai, ainsi que c'est bel et bien aussi faux. Mais pour confirmer si c'est vrai ou bien si c'est faux, vous devez aussi faire votre procédure d'obtention de visa. Et une fois arrivé là-bas, vous allez confirmer si c'est bien la réalité. Mais ces informations, vous devez garder ça sur vous, challengeusement. Vous devez savoir. C'est pourquoi je partage ces genres d'informations avec vous. Regardez comment la dame blanche a fait tous ces calculs. Regardez combien vous gagnez par mois. Et regardez combien vous dépensez durant tout le mois. Donc à la fin du mois, tu te retrouves sans rien. Non, c'est pas du tout facile. Mon frère, même ma soeur, moi je suis là juste pour vous apporter des informations, mais pas pour vous décourager. C'est bel et bien d'aller en Europe, c'est bel et bien d'aller aux États-Unis et puis au Canada aussi. Mais pensez-vous bien, l'autre a dit qu'il avait l'idée de rentrer au Canada et faire au moins 1 an ou même 2 ans au plus qu'il a déjà construit au pays, il a déjà tout fait au pays. Non, mais c'était le contraire. Bien vrai, elle gagne l'argent, bien vrai, elle gagne l'argent pour construire, elle gagne l'argent pour s'en sortir. Mais tous ces argents passent où? Dans le caisse de l'État canadien. Parce que les dépenses sont aussi énormes que le salaire. Bon, mon frère ou bien ma soeur qui me regarde aller là, si vous avez une souci par rapport à votre propre démarche d'obtention de visa, n'hésitez même pas une seconde de me contacter sur mon numéro WhatsApp. Peu importe la destination que vous avez choisie. Bon, voilà un peu, je vais arrêter la vidéo sur ce point. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère sur l'islam. Et bonjour, bonsoir à tous mes frères chrétiens et à la prochaine pour les autres vidéos.